Voilà, que Dieu vous bénisse. Tout à l'heure, j'ai fait un direct. Voilà. Bien-aimé, le maître à la porte. Et ça, je vous dis la vérité. Hein, le maître est à la porte. Ça, je vous dis la vérité. Il est à la porte. Luc 6,40 dit, le disciple n'est pas plus grand que le maître. Le maître, c'est qui? C'est Jésus. Et la Bible dit, mais tout disciple accomplit cela comme son maître. Aujourd'hui, là, beaucoup ne sont plus disciples. Beaucoup ont préféré, ont décidé de marcher comme ils veulent. Beaucoup ont reçu le mandat de prêcher l'évangile pour le salut du monde entier. Ils préfèrent aujourd'hui prêcher leur propre évangile. Ce qui n'a rien à voir avec les Écritures. Beaucoup sont disciples aujourd'hui pour de l'argent, pour la célébrité notoire, tout ce qui est dérisoire. Beaucoup se sont attachés, voyez, au matériel, à ce qui n'a pas de sens, à ce qui n'est pas important. L'argent et offense aujourd'hui le Seigneur. La Bible dit que tout disciple accomplit cela comme son maître. Et la Bible dit que le disciple n'est pas plus grand que son maître. Qui vous a dit que Yeshua Mashiach va venir chercher les religieux? Non. Il viendra chercher son église, à la fois disciples. Ceux-là qui ont décidé d'être loyaux, honnêtes, intègres, obéissants aux saintes écritures. Ceux-là qui ont décidé de renoncer à tout péché. Ceux-là qui ne prêchent pas le moi, qui ne prêchent pas leur gloire, qui ne prêchent pas leur matériel, qui ne prêchent pas leur célébrité, qui ne prêchent pas leur popularité. Ceux-là qui ne prêchent pas leur ventre. Ceux-là qui ne mentent pas. Vous voyez, pour escroquer les fidèles, pour dépouiller l'église. Mes amis, Jésus viendra chercher les disciples. Aujourd'hui, là, Dieu au ciel, et puis il regarde qui l'appartient réellement. Notre malin qu'on fait sur la terre. Un matin, on va le payer. L'argent, c'est quoi? L'argent, c'est rien. À cause d'argent, vous vendez votre âme à Satan. À cause d'argent, vous vendez votre âme au diable. Non, mes amis, revenez sur terre. Hein? Arrêtez ça. Maintenant, là, tu as le temps de te repentir et de changer de direction. Jésus te tend encore la main de revenir à lui. Jésus, là, il ne t'a pas laissé tomber. Il dit, reviens à lui par la repentance et puis change de direction. Tu seras sauvé. Tellement de bêtises aujourd'hui. Il n'y a plus la crainte de Dieu dans les églises. Les gens font ce qu'ils veulent. Et nous que Dieu a donné un mandat de prêcher la vérité, de dénoncer le péché depuis de longues années, il y a des gens qui pensent qu'on vient pour condamner les gens ou on vient pour juger les gens. Frère, comprenez-nous. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui a reçu une mission, une commission qu'il doit rendre compte. La Bible dit, tous les pasteurs seront sévèrement jugés. Bon, ça là, ça ne vous dit pas quelque chose. Hein? Aujourd'hui là, c'est bien beau l'argent, on a tous besoin d'argent. Oui, mais on ne reçoit pas de l'argent dans la tricherie, on ne reçoit pas quelque chose qui ne t'appartient pas. Parce que dépouiller un fidèle, escroquer les gens, c'est voler les gens, c'est détruire les gens. Et Dieu a horreur de voir ça. Dieu a mal. Quand on est réellement, vous voyez, converti, quand on est réellement né de nouveau, il y a des choses qu'on ne fait pas. Quand on est un véritable disciple, on marche dans la loyauté, on est honnête avec Dieu et avec les hommes. Quand on est honnête, quand on manifeste l'honnêteté envers Dieu et envers les hommes, on refuse de corrompre, on refuse de falsifier le faux, l'usage de faux, de marcher dans la compromission, dans la dépravation sexuelle, dans la jalousie, tout ce que vous pouvez connaître. Vous voyez, on refuse de faire tout ça. Les amis, Yeshua Mashiach à la porte. Arrêtez ça.
Il n'y a plus de crainte de Dieu. Il n'y a plus de la crainte de Dieu aujourd'hui. Les gens font de n'importe quoi aujourd'hui. Il n'y a plus de la crainte de Dieu. Ah! Moi j'ai mal, hein. J'ai très mal. Regarde même la Côte d'Ivoire ici. La Côte d'Ivoire. Regardez. Il y a le trafic de prophéties. Il y a le trafic de prophéties. Il y a des mises en scène. Tout ça pour vous faire de l'argent. C'est une tricherie. Mais ce que vous faites là, ça vous rattrape. Vous allez le payer, camarade. Tu ne peux pas échapper à ça. Oh. Cette bêtise me fait rire parce que Dieu là, il peut arrêter tout homme. Ça je vous dis, hein. Ça je vous dis. Ah! Vous servez le diable et vous êtes fiers. Arrêtez ça. Renoncez au diable et venez à Jésus maintenant. Laissez ça. L'argent dans sa vie après. C'est Dieu qui bénit. C'est quoi? Calmez-vous, c'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui bénit. Dieu dans sa parole, c'est lui qui bénit. Aucun homme ne bénit. C'est Dieu qui pourvoit à nos besoins. Il a envoyé Élie sur le trône de Kérit. Il dit Élie, reste sur le trône, reste là-bas. J'enverrai le corbeau pour te nourrir. Élie le prophète, Élie le Tisbite. Dieu lui a montré que même si quelqu'un n'est pas là pour te soutenir, là, moi je vais te soutenir. Dieu lui a donné à manger. Hein? Utilisant le corbeau pour nourrir un serviteur de Dieu. Mes amis, Dieu n'abandonne pas ses ennemis. Il n'abandonne pas les véritables disciples. Arrêtez de faire le faux, la corruption, de tricher dans la vie, usage de faux, de marcher dans la compromission, de rechercher votre gloire, votre célébrité, votre popularité. Qui vous a dit que c'est ce que Dieu vous a donné comme mandat? Non! Non, frère! Arrêtez ça! Arrêtez ça! Arrêtez ça maintenant! Dieu, il frappe la chicotte de Dieu, il frappe. Dieu punit. Il est lent en colère, il est riche en bonté. Il punit. Il va punir ces personnes-là. Mes amis, tu ne penses pas à ton éternité et tu penses que cette terre-là, tu es éternel. Non, tu es passager sur la terre. On est tous passagers sur la terre. On va rencontrer le Créateur devant son trône, son grand trône blanc. On va comparaître et on va pour mind braid. Arrêtez ça. On sera jugé. Moi j'ai mal. Quand tu es là, tu vois des choses qui sont choquants, arrêtez. C'est choquant, c'est choquant. Aujourd'hui, on ne sait même pas qui est qui. Arrêtez ça. Prêchons l'évangile sans intérêt. Prêchons avec amour, gagnons les âmes. L'intérêt de Jésus là, c'est le salut de toute âme. Quand tu es serviteur, il faut comprendre ça. Laisse ton argent à côté. Prêche le royaume des cieux que les âmes soient sauvées. L'argent vient après. C'est l'Éternel, il nous a embauchés dans le ministère, il va prendre les gens pour s'occuper de nous. Qu'est-ce qu'il y a, camarade? Arrêtez ça. Bonsoir, soyez bénis.